Avez-vous déjà remarqué que certaines dettes pèsent plus lourd sur votre âme que sur votre portefeuille? Je ne parle pas seulement des factures impayées ou des factures incessantes, mais de ce point invisible qui sape vos forces et vous prive de votre paix intérieure. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de vous libérer de ce fardeau, et cela ne commence pas par votre banque ou votre carte de crédit, mais par votre esprit. Beaucoup tentent de résoudre leurs problèmes financiers par la seule force de l'âme, mais ils oublient qu'il existe une clé spirituelle capable d'ouvrir les portes closes et d'attirer la prospérité. C'est la prière pour la libération financière, un outil qui transforme la pénurie en abondance et la dette en gage de victoire. C'est ce que vous découvrirez aujourd'hui. Et avant de plonger dans ce contenu puissant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous serez ainsi parmi les premiers à recevoir tous les messages et pratiques spirituelles qui peuvent accélérer votre prospérité et apporter la paix intérieure. Il y a des moments où la vie semble nous pousser contre le mur. C'est quand l'argent disparaît, les factures s'accumulent, et même l'espoir semble s'être évaporé. On regarde dans sa poche et on n'y trouve que le silence, ce vide qui résonne dans notre cœur. C'est comme si chaque dette criait plus fort que notre propre voix. Mais c'est précisément dans ces moments de douleur que quelque chose de plus grand commence à se manifester. La pénurie ne se limite pas au manque d'argent, c'est aussi le fardeau émotionnel qu'elle entraîne. Se coucher inquiet, se réveiller fatigué, faire semblant aux autres que tout va bien, cela vous ronge. Et c'est dans ce contexte sombre que beaucoup découvrent que la force ne réside pas seulement dans le travail acharné, mais dans une dimension invisible appelée la foi. Car lorsque les ressources s'épuisent, la foi devient le dernier fil qui nous unit. Pensez aux histoires de personnes qui ont touché le fond et qui, au lieu d'abandonner, ont trouvé une issue grâce à la spiritualité. C'est là que la prière pour la libération financière prend tout son sens. Elle n'est pas magique, mais une bouffée d'air frais, un rappel que vous n'êtes pas seul. La foi ouvre la porte à la conviction que, même sans le voir, quelque chose de plus grand peut tourner la page. Nombreux sont ceux qui tentent de régler leurs dettes par des calculs et des feuilles de calcul, mais constatent que rien ne change tant que leur esprit et leur cœur restent prisonniers de la peur. C'est là que la prière pour la libération financière apparaît comme une clé. Il ne s'agit pas de réciter des paroles par obligation, mais d'ouvrir un dialogue intime avec Dieu, de renoncer à nos angoisses et de lui permettre de nous montrer des chemins invisibles. Lorsqu'on commence à prier sincèrement, quelque chose change. Le fardeau de la dette cesse d'être un simple problème humain et devient partagé avec le divin. C'est comme si l'on disait, je n'y arriverai pas seul, mais je sais que l'univers peut mobiliser des ressources en ma faveur. Cet abandon apporte un soulagement immédiat et permet à l'abondance de se manifester de manière inattendue. Imaginez que vous consacriez quelques minutes de votre journée, en silence, simplement à parler à Dieu de vos finances. Au lieu de vous répéter mentalement, je n'ai pas d'argent, vous commencez à affirmer des décrets spirituels tels que, je suis libre, la prospérité m'est accordée. Petit à petit, cette pratique crée une nouvelle réalité intérieure, qui se reflète inévitablement dans le monde extérieur. Faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble perdu, est la première étape pour transformer ses dettes en abondance. C'est croire que chaque difficulté financière est porteuse d'une leçon et que, par la prière pour la libération financière, nous pouvons accéder à des solutions invisibles sur le plan matériel. La foi ne règle pas à elle seule les factures, mais elle transforme la façon d'affronter chaque épreuve. Lorsque vous confiez vos soucis et vos dettes à Dieu, vous ressentez une légèreté que l'argent ne peut acheter. Votre esprit s'apaise et votre cœur s'ouvre à de nouvelles opportunités. C'est dans cet état de confiance que la prospérité commence à s'harmoniser avec votre énergie, vous apportant des ressources, des idées et des contacts qui semblaient auparavant impossibles. Pratiquer la confiance au quotidien signifie aussi agir avec inspiration. Il ne s'agit pas d'attendre sans rien faire, mais de reconnaître les signes de l'univers et de prendre des décisions en accord avec sa foi. Chaque petit pas, chaque action guidée par l'esprit, contribue à façonner la réalité, transformant la pénurie en abondance et les soucis financiers en victoire.
Chaque mot prononcé dans la prière est porteur d'énergie. En prononçant des décrets spirituels de prospérité, vous projetez vos intentions dans le monde invisible, ouvrant des portes qui semblaient auparavant fermées. Prier pour la libération financière n'est pas une simple demande, c'est déclarer avec conviction que l'abondance fait déjà partie de votre vie. L'esprit, en se connectant à l'esprit, commence à percevoir des opportunités jusque-là inaperçues. Une simple pensée positive ou une visualisation claire de ce que l'on désire attire les circonstances qui favorisent sa manifestation. C'est comme planter des graines dans un sol fertile, ce que l'on cultive avec foi s'épanouit, souvent de manière surprenante. Et l'impossible, proclamé avec force, prend forme. Des dettes qui semblaient interminables, des situations complexes, des portes closes, tout commence à se transformer lorsque votre énergie spirituelle s'aligne sur la puissance divine. La prière pour la liberté financière devient alors un puissant outil de création. Affirmez-vous, les dettes n'ont plus de pouvoir sur vous. Cette déclaration n'est pas seulement mentale, elle est spirituelle. En la répétant avec foi, vous transformez l'anxiété en force, la peur en courage et créez un champ d'énergie qui attire des solutions et des opportunités inattendues. La prière pour la libération financière devient, à cet instant, un bouclier contre le découragement. Adopter une attitude spirituelle signifie reconnaître que l'on n'est pas esclave des créanciers ou des circonstances. L'abondance n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit pour ceux qui se connectent à Dieu et pratiquent quotidiennement les décrets spirituels. Chaque parole d'affirmation renforce votre liberté et votre capacité à manifester la prospérité. Se libérer de ses dettes par la foi exige de faire confiance au flux divin. Il ne s'agit pas d'attendre passivement des miracles, mais de croire que chaque prière, chaque pensée et chaque action guidée par l'Esprit contribue à transformer la réalité. Ce qui semble impossible aujourd'hui sera votre histoire de victoire demain. Pendant 3 jours consécutifs, prenez le temps de répéter la prière pour la libération financière avec foi et intention. Il n'est pas nécessaire de la répéter à intervalles réguliers, même 5 minutes de connexion profonde font la différence. L'important est la constance et le dévouement, permettant à chaque mot de pénétrer votre esprit et votre cœur. Pendant que vous priez, visualisez vos dettes remboursées et votre vie en équilibre. Imaginez que chaque facture, chaque souci se résorbe et laisse place à des opportunités et des solutions. La visualisation claire est l'un des outils de manifestation les plus puissants. Croyez que l'argent idéal viendra au bon moment, sans précipitation ni anxiété. Ayez confiance que l'univers réagit à l'énergie que vous dégagez et que chaque action, aussi petite soit-elle, lorsqu'elle est en accord avec la foi, attire la prospérité. La gratitude anticipée transforme l'attente en aimant à l'abondance. L'univers réagit à l'énergie que vous émettez, et les pensées de pénurie attirent davantage de pénurie, tandis que les sentiments de gratitude et de confiance attirent la prospérité. La prière de libération financière, combinée à la visualisation et au décret spirituel, crée une connexion puissante avec l'abondance que vous désirez manifester. Pratiquer la gratitude anticipée transforme votre esprit en un aimant à opportunité. Chaque matin, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà et pour ce qui vous attend. Ce simple geste modifie votre vibration, ouvrant des portes qui semblaient auparavant inaccessibles et renforçant votre foi en la manifestation des ressources. La transformation intérieure est la clé du changement extérieur. Avant de voir l'argent affluer sur votre compte ou vos dettes remboursées, vous devez ressentir l'abondance intérieurement. Lorsque votre esprit et votre âme sont en harmonie, la prospérité s'installe naturellement et vous devenez co-créateur conscient de votre réalité financière. Demandez sincèrement à Dieu de vous ouvrir des voies et de vous apporter des ressources inattendues. Prier pour la liberté financière ne consiste pas à se plaindre ou à se lamenter, mais plutôt à se libérer du fardeau et à croire que les solutions viendront de manière inattendue. Chaque parole prononcée avec foi renforce votre alignement avec l'abondance. Déclarez avec conviction, « Je suis libéré de mes dettes et je vis dans l'abondance et la paix ». Cette affirmation n'est pas seulement verbale, c'est une intention qui reprogramme votre esprit et le connecte à la prospérité.
La répéter quotidiennement renforce votre énergie et crée une aura de confiance qui attire les opportunités. En abandonnant vos soucis à Dieu, ressentez le soulagement de ne plus porter seul ce fardeau. La confiance en une issue victorieuse transforme l'anxiété en espoir et le manque en attente positive. La foi, alliée à la pratique de la prière, crée un pont entre ce qui est désiré et ce qui est à venir. Une foi inébranlable est le fondement de toute manifestation. Croire, même en l'absence de signes visibles, est ce qui distingue ceux qui se contentent de désirer de ceux qui attirent véritablement l'abondance. La prière pour la libération financière renforce cette foi, nous rappelant que Dieu est toujours présent, nous guidant à chaque pas et ouvrant des portes inattendues. La visualisation créative est un autre outil puissant. Imaginez vos dettes remboursées, votre vie équilibrée et la prospérité qui vous envahit. Chaque scène que vous créez dans votre esprit émet une énergie que l'univers perçoit, rendant vos décrets et intentions spirituelles encore plus efficaces. Des paroles puissantes, telles que des prières et des décrets, combinées à une gratitude quotidienne, transforment les pensées en actions et l'énergie en résultat. Lorsque les opportunités se présentent, agissez avec inspiration et confiance, sachant que l'univers répond à votre engagement et à votre alignement spirituel. Tout commence dans l'esprit. Avant de constater un changement financier concret, vous devez croire intérieurement que l'abondance est un droit acquis à la naissance. Chaque pensée positive, chaque décret spirituel répété avec foi, sème des graines qui fleuriront bientôt dans le monde matériel. Ce qui vous semble une dette aujourd'hui sera votre témoignage de victoire demain. N'oubliez pas, chaque difficulté rencontrée est une opportunité de croissance spirituelle et de prospérité. La prière pour la libération financière, associée à la gratitude et à la visualisation, transforme les obstacles en histoire de dépassement. Continuez à pratiquer ces techniques quotidiennement. Observez comment votre énergie évolue, comment de nouvelles idées émergent et comment l'univers réagit à vos intentions. L'abondance n'est pas qu'un souhait, c'est une réalité que vous pouvez attirer par la foi, l'action et la gratitude. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de la prière pour la délivrance financière et les décrets spirituels, il est temps de les mettre en pratique. Demandez-vous, est-ce que je remets vraiment mes dettes et mes soucis à Dieu, ou est-ce que j'essaie encore de les porter seul? Chaque petite action guidée par la foi vous rapproche de la prospérité que vous désirez. Réfléchissez à votre routine, pratiquez-vous la gratitude au quotidien, visualisez-vous votre abondance et répétez-vous des phrases de victoire? Ces habitudes simples transforment l'énergie qui vous entoure et attirent des solutions inattendues. N'oubliez pas, le changement commence en vous, dans votre esprit et votre cœur. N'attendez plus pour vivre cette transformation. Commencez dès aujourd'hui, répétez vos prières, visualisez votre prospérité et faites confiance au flux divin. Et pour continuer à recevoir du contenu qui renforce votre manifestation d'abondance, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre victoire financière est plus proche que vous ne le pensez.